Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Yachting Festival de Cannes 2025. Je suis sur le stand de Dufour et les Actunautes aujourd'hui. Je vous propose un scoop, une première mondiale. Vous êtes les premiers à monter à bord du tout nouveau Dufour 54. Et pour cela, je vous propose de retrouver tout de suite Mathieu Johannet de Tenor Yacht. Tenor Yacht, c'est un concessionnaire Dufour qui est basé à Hyères. Et d'ailleurs, c'est le concessionnaire qui vend le plus de Dufour. C'est ça, tout à fait. Bonjour Nicolas. Les Actunautes. Donc bienvenue sur le salon de Cannes. Je vous présente la coque numéro 1 du Dufour 54. Eh oui. Donc c'est le prototype Dufour. Double scoop les Actunautes, parce que vous allez monter à bord de ce bateau qui se positionne comment dans la gamme Dufour? Alors le Dufour 54 se positionne comme le bateau le plus modulable de la gamme. Ouais. On a jusqu'à 16 configurations différentes. Ça va du bateau de propriétaire Master Suite jusqu'au bateau de charter 6 cabines. Donc on va voir ça ensemble. Vous avez énormément de configurations différentes et énormément de possibilités avec ce petit joyau de la gamme Dufour. Dans la gamme, il est à quel niveau de la gamme? Eh ben, c'est le nouveau flagship de la gamme Dufour. Donc on est sur la plus grande unité. Il remplace le 530. Il remplace le Dufour 530, tout à fait. Qui avait été un gros succès. C'est ça. Et il rejoint les nouvelles formes de carène. Et alors là, évidemment, là on le voit tout de suite, notamment à l'avant. Un avant avec des œuvres vives fines et au-dessus de la flottaison, on va dire beaucoup de volume. C'est ça. En fait, comme vous le savez, Umberto Felci a dessiné toutes les carènes du four. Ouais. On a voulu que les carènes aient toutes la même forme, vraiment cette signature du four avec vraiment le bouchin vif assez marqué sur le bas pour que ça apporte de la stabilité en navigation. Ouais. Et puis ce contrebord sur le haut pour apporter du volume à l'intérieur sans que le bateau devienne trop large non plus. Trop large non plus et peu gracieux en fait. C'est ça. Là on est sur un bateau de 16,80 m sur 5,25 m. Ah ouais, ce qui est déjà une belle... 5,25 m c'est costaud. C'est ça, ce qui est déjà une belle unité. Mais vraiment cette ligne du four, c'est la nouvelle ADN de la marque Dufour Yacht. Voilà, et on les reconnaît bien hein, avec ces grands vitrages de coque qui sont parfaitement intégrés. C'est ça, avec sur le la 54, ligne de roof également. Ouais, sur le 54, on a 10 hublots de coque. Hein. C'est vraiment, on a voulu faire un bateau qui est hyper lumineux, hyper spacieux et vraiment à l'intérieur, on le verra ensemble, mais on se sent vraiment, vraiment à l'aise à l'intérieur. Alors, quel type d'appendice sur ce Dufour 54? Alors, donc chez Dufour, sur toute la gamme, on est en mono safran. D'accord. Voilà. Après, les Actunautes, vous savez que les mono safran, j'apprécie tout particulièrement. Ben, c'est plus fin à la barre et c'est vrai que pour les manœuvres... Oui, on les sent mieux quand même. Et pour les manœuvres au port? Pour les manœuvres au port, avec le sail drive, on a une poussée directement sur le safran. Le safran, c'est beaucoup plus C'est un peu plus facile en basse vitesse, on va dire. Ouais. Et alors, au niveau de la quille longue Alors, au niveau de la quille, on est en standard en 2,40 m. Ouais. Et il y a une version quille courte en 2 mètres. Si jamais, pour certains ports ou autres, c'est quand même pratique. Voilà, selon votre bassin de navigation et votre programme, vous pourrez choisir entre deux types d'appendices. Allez, avant de monter à bord, la première chose qui est impressionnante sur ce bateau, avec plus de 5 mètres de mètre beau, on devine que la plateforme de bain, c'est quasiment un beach club. C'est ça. Vraiment, là, on est sur l'espace beach club. Donc, on a une plateforme de bain qui est vraiment hyper large. Ouais. Deux accès à bord, bâbord, tribord. On a un accès de chaque côté, ce qui est vraiment le cas sur toute la gamme du four. Le but, c'est vraiment que le passage soit facilité. Et puis, je vais vous montrer la particularité du four. Vous avez des cuisines d'été sur chaque modèle. Sur celui-ci, on a vraiment une modularité qui est vraiment exceptionnelle parce qu'on a la plancha, l'évier et le petit frigo. Et puis dessous, quand on enlève le coussin, les Actunautes, on a une sorte de bar en fait où on va pouvoir positionner des choses. Ici, non, c'est vraiment, c'est vraiment un banc vraiment pour qu'on puisse s'installer. Oui, mais quand soit un banc, soit on peut poser des affaires pour manger en fait, parce que l'on aura des assiettes, des choses comme ça. Oui, alors après, donc, ce qui est vraiment bien sur la cuisine d'été, c'est qu'on peut la configurer comme on veut. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on peut avoir deux planchas, on peut remplacer le frigo par une gazinière. D'accord. On peut avoir un plus grand évier. C'est vraiment la particularité de ce bateau, c'est qu'on configure comme on veut. Donc ce que vous avez aussi depuis la plage arrière, c'est bien entendu le radeau de survie. Voilà, ici. Donc le radeau de survie est juste derrière ça. Ça permet qu'il soit facilement accessible et qu'il ne prenne pas de place dans les coffres. Et après, bien entendu, la plage arrière est électrique. Il y a un nouveau système qui permet qu'elle se remonte facilement. Ouais. Ça, c'est le rangement gaz. On peut mettre une grande bouteille de gaz. Allez. Et après, là, quand on accède au cockpit... Accès très confortable. Et alors, il y a cette innovation du four qui est très intéressante. C'est le plan de circulation autour des postes de barre.
C'est ici C'est les ça. Actunautes. Les postes de... Et j'apprécie beaucoup ce passage en avant des postes de bar. Chacun chez soi, en navigation, tout le monde peut circuler à bord sans se gêner, sans se croiser. C'est ça. En fait, avec la version hardtop, en plus, le passage est vraiment facilité. Ouais. Si tu veux, Nicolas, on peut aller voir le plan de pont avant directement. Ouais. Mais c'est vrai que le passage est vraiment facile. On n'a même pas besoin de baisser la tête, on passe vraiment facilement. Donc tout le passe avant est entièrement dégagé. C'est très agréable. C'est-à-dire que tout a été ramené soit sur le roof, Soit sur l'avant. soit sur les francs-bords. Ouais. Et puis après, c'est vrai que là, on voit bien la forme de la carène, mais on est sur une carène qui a une étrave assez large. Ce qui donne du volume et ce qui permet aussi, sous certaines allures, d'avoir un peu plus de puissance. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors à l'avant, comment ça s'organise tout ça? À l'avant, comme tu le sais, Nicolas, maintenant sur toute la gamme, on n'a plus une baille à mouillage, on a un puits de chaîne. D'accord. Donc ça, c'est super parce que ça permet vraiment qu'on puisse remonter 30, 40, 50 mètres de chaîne sans devoir éparpiller la chaîne dans la baille à mouillage. D'accord. Donc on peut y accéder par ici. Donc là, ça peut être à voile. C'est une soute à voile. Là, on a le code 0 et le speed, donc c'est vrai que c'est assez encombré, mais ça peut être une cabine skipper. D'accord. Ou une soute à voile. Et on accède vraiment au puits de chaîne par ici. D'accord. Et il est gréé comment ce bateau? Comment on peut le gréer? Alors ce bateau, c'est pareil, il est hyper configurable. Celui-là, il est gréé en version génois, plus GV classique. Ouais. On peut avoir Foc autovireur, GV sur enrouleur. Bien entendu, on met un code 0 ou un SPI asymétrique sur un magasineur. Ouais. Donc vraiment, tout est configurable. Voilà. Après, comme vous le savez, chez Dufour, il y a une version performance aussi. Vraiment, tout dépend des envies du propriétaire. On en parlera quand on retournera au poste de bar à l'avant, le bain de soleil. Donc les nouveaux bains de soleil qui sont maintenant inclinables, c'est vraiment un espace en plus. Ouais. Il peut y en avoir aussi sous la baume. D'accord. Tout dépend après de la configuration. Et là, on voit bien, ils ont mis une nouvelle ligne de hublot en ligne de coque. Donc ça lui donne une certaine, structure, une certaine esthétique. Ouais. Et à l'intérieur, tu verras, c'est vraiment hyper esthétique. Les 3 hublots qui s'ouvrent sous la baume. Alors ça paraît être un détail, mais il y en a un qui s'ouvre dans un sens et l'autre dans l'autre. Ouais, mais en fonction du vent, voilà, c'est ça. C'est vraiment hyper important. Petit détail intelligent, effectivement. Allez, on va gagner maintenant les postes de bar. Alors je te montre aussi la nouveauté chez Dufour. Maintenant, on est sur des ultra wide. Donc c'est vraiment la nouveauté de chez BNJ. On est sur des unités qui prennent tout le poste de bar. D'accord. Et on peut les configurer comme on veut, c'est vraiment super. Alors toutes les commandes sont bien regroupées en fait. C'est ça, en fait tout se passe sur l'ultra wide. On a tout là-dessus. Après ici, donc la nouveauté c'est qu'on a 2 tables de cockpit qui se baissent de manière électronique pour faire des bains de soleil. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle la modularité, on en fait un peu ce qu'on veut. Ici, là, tu parlais des accès dégagés. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ici, c'est un range-boot également. Donc, c'est-à-dire que ça évite. Quand c'est prévu, ça évite que ça traîne partout. Ça évite que les bouts traînent. On a celui-ci et puis on a surtout celui dans la descente. Hyper important. Ça permet que tous les bouts soient rangés. Alors, les winches, en fait, sont au devant des 2 postes de bar et encadrant la descente. Les winches, on va avoir les winches de roof et les winches de hiloir. Chez Dufour, ils ont vraiment voulu faire la facilité, c'est-à-dire qu'on a instauré maintenant un code couleur. Tout ce qui va être bleu, ça va toucher la grand voile, que ce soit la drisse ou l'écoute, et tout ce qui va être jaune, ça va toucher la voile d'avant, donc le Foc ou le génois. Donc les drisses sont sur le roof et les écoutes sont sur les hiloirs. Très simple en fait. Très simple. On peut les configurer en winch électrique ou pas, tout dépend du propriétaire. Mais ça permet effectivement de facilement s'approprier le bateau. Qu'est-ce qu'on a comme grand voile sur ce 54? On a 77 mètres carrés de grand voile. Et auprès, le bateau, il va pouvoir monter à combien 144 mètres carrés. 144 mètres carrés en version génois. Et c'est sans compter le code 0. Avec le code 0, après, là, on va beaucoup plus. Ça tracte bien dans les petits airs. Ouais, c'est ça. Il est donné pour quelle vitesse, ce bateau, à peu près? Vraiment, tout dépend de l'allure. Mais on peut facilement, quand ça souffle un peu, on peut facilement monter à 9-10 nœuds facilement. Dans le plus grand confort? Dans le plus grand confort et surtout la plus grande stabilité. Oui, on l'a vu. C'est ce côté bouchin vif, on se cale à la gîte et on bouge plus en fait. Il prend quoi, 25-30 degrés de gîte à peine? À peine, ça va être 20-25 plutôt. C'est bien ça. Voilà. Et donc là on a l'option hardtop, donc ça permet déjà de mettre du panneau solaire dessus. D'avoir des producteurs d'énergie à bord, c'est toujours bon. C'est toujours important.
On a une bonne visibilité parce qu'on a des vitrages ici. Ici, et puis une échancrure là. Et quand on est voilà, c'est ça. Et on a une petite encoche pour là, que depuis le poste de barre, on ait une bonne visibilité. Ouais. Donc là, tu vois, on a les deux propulseurs d'étrave et on a une option propulseur de poupe aussi. C'est bien ça. Qui est quand même pratique sur un 54. Notamment pour s'appuyer quand on est en long side. C'est ça. Pour s'appuyer et aller passer voilà, ses lignes. C'est ça. Pratique. Alors au niveau de l'annexe, là on a un portique. Alors l'avantage du bossoir, c'est qu'il ajoute cette fonction bossoir. L'avantage du hardtop, c'est qu'il ajoute le bossoir. Qui permet vraiment de pouvoir crocheter l'annexe. Simplement. Alors c'est vrai qu'avec ces tables qui se transforment soit en table, soit en bain de soleil, voilà. Et le passage central, on a une circulation à bord qui est hyper simple en fait. Tout à fait. Le but, c'est vraiment de faciliter le passage sur le bateau. Parce qu'on est sur des bateaux où on peut être assez nombreux. Ouais. Et donc là, typiquement, si on s'imagine, on est en train de dîner ou de déjeuner, ça permet de pouvoir circuler même quand il y a des gens qui sont à table, quoi. Alors maintenant, les Actunautes, on va découvrir l'intérieur de ce Dufour 54. Et alors là, la modularité règne en maître. Parce qu'il y a plein de solutions dans ce bateau qui sont incroyables. Et alors les gens qui ne connaissent pas bien la marque, la première chose qui est marquante quand on rentre, c'est la cuisine, on va dire, en avant du carré. C'est ça, tout à fait. Donc là, c'est un marqueur ça, hein, chez c'est un marqueur. Et puis j'ai envie de te dire, Nicolas, bienvenue sur le Dufour 54. On va voir toutes les nouveautés de chez Dufour. Ouais. Parce qu'il y a des nouvelles configurations qui sont possibles, qui ont été mises sur ce bateau, qui est la coque numéro 1 du Dufour 54. Ouais. Et ça va permettre de les découvrir. Alors chez Dufour, effectivement, il y a la cuisine en avant, qui permet vraiment de séparer l'espace carré de l'espace cuisine, de l'espace cabine propriétaire. Ouais. Et celle-ci, c'est vrai qu'elle est assez réussie. On a ce petit côté vraiment plan de travail, un peu bar, qui fait vraiment un nouvel espace. Et puis on a le côté cuisine vraiment avec production. Donc on a le lave-vaisselle, le four. Ouais. On a une nouvelle option haute. Voilà. Ça c'est toujours bien. Qu'on n'avait pas avant, mais qui est vraiment intéressante. Et puis là, on est sur un vrai frigo. C'est un vrai frigo. Frigo congélateur. Là, c'est vraiment comme à la maison. On peut avoir un conservateur ici, hein, donc un freezer. Et puis on a des petits rangements. Toujours pratique. C'est ça. On n'a pas besoin de se baisser. C'est à portée de main. Vraiment, c'est plein de rangements. Comme tu le sais, alors maintenant, c'est plus les architectes, c'est plus l'architecte naval qui dessine l'intérieur, c'est un cabinet de design. C'est Ardizio Design et ça change tout et on le sent. Et là, on le voit parce que c'est extrêmement cosy. C'est ça, tout à fait. Et alors, il y a des astuces. Alors là, on regarde tout de suite. Bon, coin salon, ok. Et repas intérieur. Petite méridienne, on regarde ça. Ça. Ah là, oh, ça j'aime bien. On descend et on a tout de suite. Alors, son tableau de contrôle. Ouais. Et on ne le cherche pas partout. Alors là, il est partout. On a toutes les jauges, on a tout et tout est directement dans l'entrée. C'est ça. Qu'est-ce que c'est bien ça. Ah mais ça c'est le top. Nicolas, je te propose de découvrir la nouvelle version, ce qu'on appelle Home Office. Et ça, j'adore. Ça, c'est top. Ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est top, regardez les Actunautes, parce qu'en fait, c'est un bureau qui est ouvert, mais qui est fermé aussi. Tout simple. Ça permet de s'isoler sans être enfermé. Et en fait, pour les gens qui ont une autre activité ou qui veulent aller sur Internet, faire autre chose. Franchement, en fait, c'est vraiment la version bureau ou ceux qui regrettaient les grandes tables à cartes, les vraies tables à cartes. Là, on peut centraliser toutes les cartes. Ah oui. Et il y a de la place. Voilà. En L, il y a du rangement. On peut mettre ses pieds. Voilà. Vraiment, pour tous ceux qui veulent vivre à bord, moi, je trouve que c'est le top. Ça permet d'avoir un petit bureau quand on veut travailler ou quand on veut centraliser les affaires. Ça peut être une salle de bain aussi. Ouais. Là, on a une salle de bain. Une première salle de bain, c'est ça, avec les toilettes de jour. Ça peut être un espace de stockage ou ça peut être une cabine Pullman aussi. Ouais. Alors sachant que ce bateau que l'on visite, c'est un 3 cabines, 2 salles de bain. Alors celui-ci, c'est un 3 cabines, 2 salles de bain, donc en version suite propriétaire. Ouais. Et on peut aller jusqu'à 4 cabines doubles plus 2 cabines Pullman, donc jusqu'à 6 cabines. Ah ouais. Pour les loueurs, là, c'est incroyable. Alors pour les loueurs, c'est le top, mais l'avantage, c'est que ce bateau, on le configure comme on veut en fonction de ses besoins. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut rester sur cette version-là, cabine propriétaire, avec une cabine Pullman, donc lits superposés, qui peuvent faire des lits d'appoint en plus. Ouais. C'est vraiment l'avantage de ce bateau. On va découvrir la suite propriétaire qui va à pointe avant. Waouh! Très grand lit, c'est un Island Bed, là. On peut vraiment tourner autour. Là, on fait vraiment le tour.
Et alors, regardez les Actinotes, on a un peu le même concept. C'est pareil. Que le bureau, c'est-à-dire qu'on a un module que je pense on peut transformer en autre chose. Exactement. Et là, il est proposé en Il est proposé coiffeuse. en coiffeuse dressing. Donc en fait, c'est pareil, c'est la modularité de ce bateau. Ça peut être en fait, si tu veux, ça peut être une salle de bain, une douche, on peut configurer comme on veut. Ouais. Mais c'est vrai que dans cette version Master Suite, ça fait vraiment un bel espace. C'est un bel espace. Ça fait un très bel espace. C'est incroyable. Hein. Il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé que les voiliers proposeraient de tels aménagements. À l'avant, on va avoir la salle d'eau avec la douche séparée, toilette, lavabo. Et puis à l'arrière, donc on est en configuration 3 cabines. On va avoir 2 cabines jumelles. On va avoir exactement les mêmes cabines. Donc 2 cabines doubles qui sont hyper spacieuses. On est sur des 160 sur 200. Et puis tu as vu la particularité, c'est vraiment ce grand hublot de coque qui donne une luminosité aux cabines arrière, ce qu'on n'avait pas avant. Oui, là c'est de moins en moins la punition d'avoir une cabine arrière. C'est même plus la punition du tout. Parce que là on est dans le confort. Là on est dans le confort et dans la lumière surtout. On a de la lumière, beaucoup de lumière et de la ventilation. Parce qu'on a deux ouvrants qui permettent de ventiler la cabine. Alors ce Dufour 54, comment il est reçu sur ce Yachting Festival? C'est une première mondiale? Ah bah, c'est une première mondiale, ouais. C'est une première mondiale. Écoute, on a que des avis positifs. Hein. On a eu la presse toute la semaine. Ouais. Mais vraiment, ce qui ressort, c'est cette nouvelle carène et puis cette modularité vraiment impressionnante du bateau, quoi. Il est proposé à partir de quel prix? Tout dépend des configurations, mais on va être aux alentours de 900 000 € pour un bateau bien configuré. Bien configuré? Ouais. Voilà. Alors vous, Ténor Yacht, vous êtes le premier concessionnaire Dufour au monde. Vous êtes basé où? Alors nous, on est donc l'agence Ténor du groupe Filisa. Ouais. On est basé à Hyères, à Bandol, ouais, dans le golfe de Saint-Tropez et à Ajaccio. Voilà, donc si on veut un Dufour, on sait où vous trouvez. Si vous voulez un Dufour, vous savez où nous trouver. Sachant que vous avez aussi toute une activité gestion. Alors on a une activité école de voile, gestion location, technique, chantier. Donc vraiment le but c'est de proposer ce service 360 qui permet vraiment de vous accompagner du début jusqu'à l'acquisition, à la formation. Et puis même la gestion location. Ah oui, et donc un client qui est intéressé par ce bateau et qui n'a pas fait de voile depuis longtemps, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, c'est ça. Vous pouvez les former, les accompagner, mettre à disposition un skipper pour faire en sorte que la prise en main et ensuite l'utilisation de leur Dufour 54 soit idéale. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Voilà, je vais vous quitter avec un 360 sur le carré, l'incroyable carré de ce Dufour 54. À très bientôt sur Actu Nautique.